Il était une fois, dans une petite ville d'Argentine appelée Rosario, un garçon de 10 ans nommé Léo. Petit par la taille, mais grand par son talent, Léo avait une passion brûlante pour le football. Il pouvait passer des heures à jongler avec une vieille balle, à dribbler dans les rues et à imaginer qu'il marquait des buts dans les plus grands stades du monde. Chaque jour, après l'école, Jorge Horacio Messi, son père, préparait un petit terrain improvisé dans un parc près de leur maison. Il plaçait des cônes faits de vieilles bouteilles en plastique et dessinait des buts avec des pierres. Avec un sourire, il disait à son fils « Léo, imagine que ce terrain, c'est un grand stade et que tous les regards sont sur toi. » Prêt à marquer, Léo hochait la tête avec enthousiasme. Le petit garçon avait un contrôle du ballon impressionnant pour son âge. Jorge inventait des exercices amusants pour que son fils reste motivé, comme le parcours du serpent. Léo devait dribbler entre les cônes sans les toucher. Le tir impossible. Jorge plaçait des obstacles devant le but pour que Léo trouve des angles improbables pour tirer. Mais il y avait un exercice que Jorge adorait. Maintenant, Léo, imagine qu'il y a 3 défenseurs devant toi. Fais-toi confiance et dépasse-les avec ton talent. Léo s'appliquait et Jorge l'encourageait. Bien joué, mais souviens-toi, le foot, ce n'est pas que tes pieds, c'est ton esprit, ton cœur et ta persévérance. Même lorsque la nuit tombait, les deux continuaient de s'entraîner, éclairés par une simple lampe de rue. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas. Ton cœur est plus grand que ta taille. Et c'est ça qui fera de toi un champion. Paroles magiques de son père, Jorge. Léo écoutait ces mots comme une mélodie et il lui donnait la force de continuer. Un jour, Léo commença à ressentir des douleurs dans les jambes. Les médecins découvrirent qu'il avait un problème de croissance. Cela signifiait qu'il aurait du mal à atteindre la taille nécessaire pour jouer au football au plus haut niveau. La famille était inquiète, car le traitement était coûteux. Mais Jorge ne perdit pas espoir. Il dit à Léo « Peu importe les obstacles, nous les franchirons ensemble. Tu as un rêve et je suis là pour t'aider à le réaliser. » Pour soutenir son fils, Jorge prit un 2e emploi et fit tout pour que Léo puisse continuer à s'entraîner tout en suivant son traitement. À 13 ans, une opportunité incroyable arriva. Un club en Espagne, le FC Barcelone, avait entendu parler du talent exceptionnel de Léo. Ils proposèrent de l'accueillir dans leur académie, la Masia, et de prendre en charge son traitement médical. Mais partir en Espagne signifiait quitter sa maison, ses amis et toute sa famille. Léo hésita, mais Jorge lui dit avec un sourire « Les grands rêves demandent de grands sacrifices. Va, Léo, nous serons toujours avec toi, où que tu sois. » Avec courage, Léo partit pour Barcelone. Les débuts furent difficiles. Il était loin de chez lui, il devait s'adapter à une nouvelle culture et prouver qu'il était à la hauteur. Mais chaque fois qu'il doutait, il pensait aux mots de son père. Peu à peu, son talent éblouit les entraîneurs, ses coéquipiers et bientôt le monde entier. À 17 ans, Léo Messi joua son premier match avec l'équipe première du FC Barcelone. Son rêve de devenir un célèbre footballeur prenait vie. Mais même après être devenu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Léo n'oublia jamais son père. À chaque trophée, à chaque victoire, il pensait à Jorge, cet homme qui avait cru en lui depuis le début. Si cette histoire vous a passionné, dites-nous en commentaire quel est votre rêve ou celui de votre enfant. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.